In general, my favorite scenes to shoot on Shameless were any of the times that we had the whole cast together and we would work as a group. Generally, those were either party scenes or they were breakfast scenes. Those were like the two big ones, and they both had their own kind of style that we developed on the show. Specifically, what we would call the morning chaos scenes or the breakfast scenes. We had figured out a kind of dance where the sets were very small, and we'd have actors come in from 5 or 6 different entrances and kind of enter the space with energy, delivering lines into the scene. And we had very talented camera operators who were able to dance with the actors, and we had this sort of language that we had built without having to actually communicate it. We knew how to balance that. Working with all the brilliant actors on that show, it was great and very fun. It was also just nice to be able to hang out when we weren't shooting. So anytime that we had the full cast together were definitely my favorites. Thank you. Thank you. Du coup, pour répondre à la question, il a commencé par dire, bah, écoute, ça va être simple, ce sera les scènes où on a tout le cast ensemble. Et on a 2 types de scènes, hein, ça va être simple. On a soit les scènes où c'était la bamboula, la fête, ça y a pas de souci, ou on a les scènes de petit déjeuner le matin, d'accord. Chacun a son style, chacun a son rythme, mais on va dire celles où on va dire ils ont vraiment fait une marque de fabrique, c'était vraiment les scènes de petit déjeuner, parce que ils ont réussi à trouver une sorte de danse avec la caméra et les différents acteurs, parce que le set était petit. Et donc il fallait faire en sorte que tout le monde puisse, un à un, qui puisse entrer de manière, en tout cas d'angles différents, et que la caméra, en tout cas les caméramans étaient vraiment géniaux parce qu'ils savaient vraiment jouer avec les acteurs. Il y avait vraiment cette confiance et on va dire une manière de faire où ils n'avaient même pas besoin de communiquer pour que ça se passe. Hop, il y a quelqu'un qui rentre, hop, il y a l'énergie qui va avec, il fait on va dire son premier dialogue, quelqu'un d'autre qui rentre de l'autre côté, et puis ça se faisait de manière très smooth, très simple, très efficace. Et puis en plus, il a adoré rester ensemble. Ce cast est juste incroyable, et puis juste de pouvoir se poser, papoter, avoir un bon moment, c'était ouf pour lui. Vraiment, c'était ces moments-là. Et il a ajouté d'ailleurs qu'il appelait ça genre le chaos du matin, parce qu'ils arrivaient tous d'entrées différentes, parce que le set était si petit qu'il fallait réussir à faire rentrer tout le monde, mais pas au même moment, et ça faisait le chaos total. Et pour lui, c'était vraiment le petit rituel, et il s'amusait trop pendant sa scène. There was a fair amount of research that went into it. I had my own personal experiences with bipolar disorder because I have someone in my family who I'm quite close to who is affected by it. So I had my own personal experiences with it, and it was also something that was very near and dear to our show's creator, John Wells's heart, because he has a sister who, when growing up, she was diagnosed as well. But I read a number of memoirs and first-hand accounts of people with bipolar, watched a lot of video that I was available online. You know, thankfully, YouTube now is an incredible resource for research. And I had conversations with people, and as well as people that are affected, and a therapist friend of mine as well, just recommendations of how to approach it. And when it comes to complications, I can't say that one jumps to mind, really. It was just about trying to portray it respectfully. You know, it's a difficult thing because Shameless was at times a very broad comedy. And we made fun of everything, and everything was allowed to be a joke. Nothing was off limits. But I always felt that what should be funny were the situations involving the disorder and not the disorder itself. The joke is not whether or not someone is affected by something, it's
everything around that and how can be very situationally strange or inconvenient, and how sometimes tragedy has something that's funny about it as well. So that to me was always the challenge, and same with Ian's sexuality. I never wanted the joke to be he's gay. I wanted the joke to be the situations that came about while he was pursuing his loves and passions and interests. So that was always the balance that we were trying to find with the show. Thank you, you do an amazing job. Du coup, dans Shameless, Cameron joue un personnage qui s'appelle Ian, qui du coup souffre de bipolarité. Et donc la question était comment c'était, on va dire, de jouer un personnage comme celui-ci. Est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce qu'il y a eu de la recherche qui a été faite? D'inoto, quoi. Et il a commencé par dire comme quoi, bien sûr, il y a eu énormément de recherches qui a dû être faite, clairement. Mais avant tout, lui, il avait une expérience personnelle avec ça. Donc, il a quelqu'un de sa famille qui lui aussi est bipolaire, et donc il a pioché déjà de ses expériences à lui. De plus, le créateur du show Shameless, lui aussi, sa sœur est bipolaire, et donc c'était quelque chose qui était hyper important pour lui. Et il faut savoir que pour Shameless, lui, ce qu'il a fait avant tout, il a lu des mémoires, il n'y a pas de souci, de gens qui étaient bipolaires. Il est parti, heureusement on a YouTube aujourd'hui, donc il est parti sur YouTube regarder plein de vidéos de gens qui parlent de leur expérience et de ce qui se passe avec tout ça. En plus, il a eu des conversations avec des gens qui sont bipolaires, qui lui ont donné des conseils, parce que pour lui, la plus grande complication de tout ça, c'est vraiment de faire ça, mais avec respect. Il ne voulait jamais que ce soit le fait qu'il est bipolaire, c'est ça la blague. Shameless, c'est un show où clairement ils sont là pour faire de la comédie, et il n'y a rien où on va dire non, ça tu touches pas à ça, tu touches pas à ça, non. On passe sur tout. Mais pour lui, ce qui était important, c'est que ce soit la situation autour de la bipolarité qui soit drôle, et pas forcément le fait qu'il soit bipolaire. Et pareil même pour l'homosexualité d'Ian, c'était pas le fait en mode ah il est gay, regardez. Non, non, non. C'était ok, il est gay, mais toutes les situations qu'il vit avec la recherche de l'amour, etc. et tout, qui rendent certaines choses drôles, et ce n'est pas son homosexualité pour être spécifique. Il est très important de trouver quand même quelque chose de drôle dans la tragédie, surtout pour un show comme Shameless, mais ne jamais, on va dire, rire de certaines choses importantes comme l'homosexualité ou les troubles bipolaires.